Alors, vous me voyez? Elle est pas géniale, la nouvelle assistante du grand génie à sa madame. Dorénavant, lorsqu'il tapera un numéro de téléphone, eh ben, il sera directement en visioconférence. Ah ben c'est quand même mieux que le cornafil qu'il avait avant. Hein. Vous saviez qu'il cherchait ses numéros de téléphone sur Minitel comme au Moyen-Âge. Eh ben si, le Minitel, il a été inventé au Moyen-Âge. Eh ben si, moi je l'ai lu sur wikipedia.fr. Son bouquin? Ben oui, il est arrivé ce matin. La richesse de la langue française réside dans la difficulté de son orthographe. Ah ben ça donne vachement envie de le lire. Hein. Un problème? La couverture. Une faute d'orthographe. Texte illustré par Pierre Leblanc. Eh ben oui, on a mis ER à illustrer alors que c'est E. Ah ben en tout cas on est doué. Hein. On pond une œuvre vénérable intitulée « La richesse de la langue française réside dans la difficulté de son orthographe » et on sait même pas qu'il faut le remplacer par un verbe du troisième groupe. Hein. Ah ben ça va, hein. Pourquoi est-ce que j'aurais dû le voir? Eh, il a engagé une assistante, hein, pas une institutrice. Hein. Bon, vous mettez pas dans un état pareil. Il n'y a pas mort d'homme, hein. Une mort d'accent tout au plus. Ah ben, que les accents portent le deuil passe encore, mais nous, franchement, c'est pousser la sensiblerie un peu loin. Allô? 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 Elle est partie, hein. Et tout ça pour une lettre. Il y en a, je vous jure, ils ont l'air de se noyer dans un verre d'eau. Et en même temps, comment voulez-vous qu'ils soient heureux avec ça, hein? Eh ben, ce sont des arts. Mais non, je ne te parle pas des actionnaires minoritaires, je te parle des académiciens. Leur décision est purement antipédagogique. Oui, bon, bah alors écoute, chérie, toi, ton problème, ce sont tes actionnaires minoritaires qui veulent te mettre en prison. Eh ben, moi, ce sont les académiciens qui ont décidé de mettre un S à euro quand ils l'emploient au pluriel. Nous avons des préoccupations différentes. C'est la richesse de notre couple. Je dois te laisser, hein. Je dois faire la connaissance de ma nouvelle secrétaire. Bon, d'après mademoiselle Bertrand qui l'a engagée, il paraît que c'est une perle. Hein. La reine des assistantes. En plus, ça fait pratiquement un mois qu'elle travaille pour moi et je n'ai pas encore l'occasion de la voir. Mais non, mais la voir en deux mots. Hein. Ouais, mais enfin, tu vois, chérie, là, est l'apostrophe. Hein. Bon, on va dire que c'est une lettre. Bon, écoute, je te laisse parce qu'on a du travail. Hein. Pierre Charles-Henri Becherel. Je vous salue bien, là. Oh, et vous, maître Grévis, que les intimes appelaient Maurice, c'est l'expression de mes humbles hommages. Et quant à toi, oh, Robert Estienne, grand grammairien du XVIe siècle, toi sans qui notre orthographe n'eût été que phonétique, là où tu es, tu sais à quel point tu m'as manqué. Bonjour, mademoiselle. Vous êtes muette? Alors ne me dites pas qu'on vous a jamais soufflé la réplique à donner à quelqu'un qui vous disait bonjour. Bonjour, monsieur. Voilà. Bonjour, mademoiselle. Non, pardonnez cette mauvaise humeur. Voyez-vous, je viens d'apprendre que l'Académie française a décidé de mettre un S à euro quand elle l'emploie au pluriel. Et c'est grave, docteur? Ah ben, très. Quand nous mettons un S au pluriel, nous appliquons les règles de cette belle langue que nous adorons. Nous adorons les règles ou la langue? Dans ce bureau, les deux. Seulement si nous faisons ça, les Italiens vont appliquer les règles de la langue italienne qu'ils doivent adorer. Et ils vont écrire Eury. Les Grecs feront de même. Ils mettront Eura. Or Dieu sait ce que les Lituaniens écriront. Ah bah oui, Dieu et les Lituaniens. Non mais c'est pour les enfants que c'est grave. Hein? Mais oui, parce qu'on essaye de leur structurer le cerveau avec la grammaire. Imaginez-vous enfants à l'heure actuelle. Vous écrivez 100 €, vous oubliez de mettre un S, nous appliquons les règles de l'académie et nous vous grondons. Et puis vous prenez un billet de 100 €. Tiens, prenez un billet de 100 €. Il y a tout de même bien un billet de 100 € sur vous. Ah bah non, désolé, pas aujourd'hui. Hein? Oh, remarquez, moi aussi, hein, il m'arrive de sortir sans monnaie. Ah ben, il n'y en a pas. Alors moi, quand j'oublie un S, on en fait tout un fromage. Et le billet de banque, là, qu'il oublie à chaque tirage, on lui dit rien. Vous avez dit à votre banquier, là, qu'avec des fautes comme ça, il n'arrivera jamais à structurer son cerveau. Hein. Oui. Enfin, toujours est-il que si vous écrivez euro au pluriel, vous me ferez le plaisir de ne pas mettre de S. Promis. Voilà. Surtout si c'est votre femme qui me le demande. Parce qu'il paraît que c'est elle qui me paye. Oui, c'est un petit arrangement que nous avons, elle et moi.
Bon, remarquez, ça m'arrange. Je suis pas très fan des S. Moi, je préfère les A. C'est beau un A, c'est clair un A, on l'entend un A. Bon, avec les lettres qu'on prononce pas, il y a toujours des histoires. Ah, mademoiselle, le billet de banque doit beaucoup apprécier la compagnie de votre poitrine. Seulement, il possède un prénom. Et ce prénom, c'est Revient. C'est une habitude qui va s'avérer rentable à la longue. Faut refiler le truc au gouvernement, paraît qu'il cherche. Parce que vous travaillez pour elle. Pardon? Officiellement. Pour l'administration, les actionnaires, tutti quanti. Travaillez pour mon épouse. Ainsi que mademoiselle Bertrand, d'ailleurs, que vous a choisi comme remplaçante. Eh bien, officiellement, mademoiselle Bertrand, pour l'administration, les actionnaires... Ah oui, El Tutti Quanti, oui, bien sûr. Quanti, a travaillé 30 années durant pour les PPCA. Petit pois, complètement aspergé. Ah, il faut que vous le reteniez, on a un audit. Si vous interroge, vous ne faites pas de faute. Mon épouse, voyez-vous, a eu la chance d'être l'unique héritière de Jean-Paul Esturgeon, président fondateur des petits pois complètement aspergés. C'est pas rien, ça. Ah, ça, j'ai une épouse qui asperge le monde entier de petits pois. Elle a décidé de participer à ma croisade pour la défense de cette belle langue que Dieu nous a donnée. Et elle m'a nommé président, directeur général du pôle créativité. La créativité dans les petits pois, hein. C'est pour laquelle j'ai tout le temps de construire mon œuvre. Ah, mais c'est un emploi fictif. Oui, alors ça, voyez-vous, c'est justement le mot qu'il ne faudra pas dire à l'audit si vous interroge. Avez-vous envoyé le petit billet de condoléances que je vous ai dicté par téléphone à la veuve de Mirabel? Ah oui, oui, il est parti ce matin. Ah, pauvre Mirabel, il nous aura quittés bien jeunes. 99 ans. Oui, mais pour un grammairien, c'est jeune. Oui, j'en connais qui terminent leur thèse de doctorat à cet âge-là. Mais moi, j'ai bien aimé là, le petit mot que vous avez écrit pour consoler la veuve. Attendez. Ah ben voilà. Je te salue, Mirabel, car meurt aujourd'hui un des deux plus grands grammairiens qui œuvraient encore en ce bas monde. C'est pour celui qui reste que c'est dur. Hein? Ben oui, un des deux plus grands grammairiens au monde. Hé hé, je me retrouve tout seul. Ah, Mirabel. Là où il est, il doit s'en vouloir d'être mort sans avoir lu mon œuvre. Est-elle arrivée? Ah, votre bouquin? Oui, oui, ce matin. Mon bouquin? Non mais sur notre expression, ça ne s'appelle pas un bouquin, ça s'appelle une œuvre. Oui, bah comme vous voulez, en tout cas, les deux sont arrivés tout à l'heure. Eh ben donnez-les-moi. Un, Ben évidemment. vous voulez. Ah. Oh non, pardonnez cette larme d'émotion. Vous devez me trouver un petit peu ridicule. Ah ouais. Mais rassurez-vous, hein, ça arrive à tout le monde. Tenez, moi, c'est quand j'épluche des oignons. Ça dégouline de rue. Mes yeux ressemblent à des pare-brises bretons longeant la côte en pleine tempête dont on aurait enlevé les essuie-glaces. Et ben c'est pas drôle d'éplucher en dehors de toute visibilité. Et en plus, mes joues rigolent de partout. Ah, vous avez les joues rieuses. Vous avez rien compris, vous. Mes joues ne rient pas, elles rigolent. Vous avez jamais vu une rigole en pleine tempête? Elle rigole, la rigole, elle rigole. Oh, mais l'homonymie que vous inventez là est passionnante en termes de linguistique. Bah alors en termes d'oignons, j'inonde de la cuisine et on les mange salés, hein. Vous êtes une personnalité intéressante. Mais alors dites-moi, quand vos petites mains se sont emparées de cette œuvre à laquelle vous avez participé, vos joues ont-elles également rigolé d'émotion? Oui, elles ont rigolé. C'était... C'était pas grand-chose en fait, hein. Bon, ne soyez pas modeste. Vous avez été mon ambassadrice en ces lieux. Sans vous, je n'aurais jamais pu me retirer un mois durant pour relire tranquillement mes épreuves. Jusqu'à cette couverture que nous améliorâmes de conserve. Ah bon? Ben, souvenez-vous,
Ils avaient complètement oublié de mentionner le nom de mon illustrateur. Cette omission allait me faire passer pour un narcissique, moi, qui ai sacrifié ma vie à une œuvre unique. À défaut de pas être immortel. Vous savez que j'étais marié, avec 2 R, à l'idée de reporter la sortie de mon petit chef-d'œuvre. Et puis vous êtes arrivé. Telle une Jeanne d'Arc de l'informatique. Oh, j'entends encore votre voix au téléphone. Il n'y a pas de problème, moi la petite souris, c'est l'affaire de 2 minutes. 2 minutes. Et la petite souris, vous, graviez pour l'éternité, texte illustré par Pierre Leblanc. Grâce à vous, des milliers, des centaines de milliers, qui sait, peut-être un jour, des millions d'êtres humains qui parcourront du regard cette couverture, ne se diront pas en la voyant, je suis arrivé d'un narcissique. Ah bah ça c'est sûr, ils vont surtout pas penser à ça. Hein. Grâce à vous. Et bah écoutez, moi je propose quelque chose, c'est qu'on oublie tout parce que franchement ce que j'ai fait c'était ridicule. Bon. Vous l'avez lu? Il est arrivé que ce matin et j'ai pas encore eu le temps. Désirez-vous que je vous en fasse goûter un exemplaire en vous l'offrant? Ah, je voudrais surtout pas abuser, hein. Oh, ne faites pas la timide, vous en mourrez d'envie. Eh ben, vous savez, à mon âge, on a pris des vitamines pendant l'enfance, on a mangé bio et on n'a jamais connu de guerre. Je vois pas le rapport. Eh ben, on meurt beaucoup moins facilement qu'avant. Écoutez, je vous fais une petite dédicace, mais vous me promettez, lorsque vous aurez terminé ce petit millier de pages, de me dire en toute sincérité ce que vous en pensez. Alors, Gwendoline. Oh. Ah, Gwendoline, la belle qui mit les nouvelles technologies au service de l'orthodoxie grammaticale. Et voilà. Et voilà. Ah mais dites-moi là, il y a beaucoup, mais alors beaucoup de pages dans votre livre. 969. N'ai pas ménagé ma peur. Je pourrais lire pendant mes heures de bureau? Ma petite impatiente. Qui ne se sent pas la patience de patienter jusqu'à 18h avant d'entamer mon petit chef-d'œuvre. Eh ben voilà, je me sens pas la patience de patienter avant de lire le chef-d'œuvre. Chef-d'œuvre auquel elle a participé, en faisant en sorte que ma couverture ne me fasse pas passer pour un narcissique. Ah bon, on n'a qu'à dire que c'est pas vous qui l'avez écrite, là. Mademoiselle, vous êtes en train de devenir une professionnelle de l'édition. Eh bien, vous devez savoir que c'est toujours l'auteur qui rédige les couvertures. La première et 4e page de couverture sont rédigées par l'auteur au mot près. Oh ben ça doit pas être simple de parler de soi à la 3e personne. Hein? Eh ben oui, tenez, moi si on me le demandait, eh ben j'aurais tendance à me rabaisser. Quand on se décrit, on a tous tendance à se rabaisser. C'est la modestie qui veut ça. La modestie? Ça doit être une maladie relativement bien soignée chez les écrivains. Écoutez, comment voulez-vous être modeste quand de telles sommes s'obstinent à porter votre signature? Écoutez, donnez-moi mon œuvre. Je vais vous lire un extrait. Ah, vous voulez? Absolument. Bon. Ah, ça tombe bien, c'est un passage que j'adore. Oh, remarquez, je vous endors plus. L'occlusive nasale dentale N se transforme en occlusive labiale nasale M quand elle se trouve devant la bilabiale nasale B et l'occlusive bilabiale sourde P. Et tout est comme ça. Le style est simple, me direz-vous. Ah oui, oui. Le style, c'est l'homme. Ah, tout à fait, tout à fait. Et d'ailleurs, la richesse de mon œuvre réside dans la simplicité de mon style. Bon, je ne vous dis pas d'autres choses. Non, je ne voudrais pas édulcorer le plaisir de la découverte. Et je ne vous demande pas non plus si vous avez une bonne orthographe. Mademoiselle Bertrand, qui vous a choisi comme remplaçante, sait que je suis intraitable sur cette question. Ah, mais je fais jamais tout. Je n'en doute pas. Ben, tant que l'ordinateur est allumé. Remarquez, quand l'ordinateur est éteint, moi je peux pas travailler.
Et ben par conséquent, je fais jamais de faute. Attendez, voudriez-vous me dire que vous faites partie de ces êtres qui utilisent un ordinateur pour vérifier leur orthographe? Alors si votre question est, faites-vous partie de ces êtres qui possèdent une technicité permettant d'optimiser l'outil informatique? Ma réponse est oui. Vous asseoir, mademoiselle. Vous avez testé? Tout à fait. Remarquez, j'ai rien contre. Hein. J'aime bien les examens. C'est les contrôles continus qui m'embêtent un peu. Pourriez-vous écrire le mot balade, s'il vous plaît? Combien de L? 1. Eh ben oui, il me le souligne pas. Pourriez-vous rajouter un L par curiosité esthétique? Alors là, il me le souligne pas non plus. Alors là, on est face à un cas de figure relativement rare. Que fait-on lorsque l'ordinateur accepte 2 orthographes différentes? Alors là, j'aimerais bien le savoir. Et c'est moi qui passe le test à part ça. Bref, on en appelle à l'arbitrage de Google. Balade avec un L, 5 375 000 connexions. Avec 2 L, 7 895 000 connexions. Conclusion, il en faut 2. Vous êtes sûr? Mais attendez, là, il y a plus de 2 millions de voix d'écart, là, on va pas aller revoter, hein. Est-ce que je pourrais voir le billet de condoléances que vous avez dicté par téléphone et que vous avez envoyé à la veuve de Mirabel? C'est ça. Pourrais-je avoir mes lunettes? Dépêchez-vous, j'angoisse. Bon, il n'y a pas de fouille. Ah bah oui, grâce à l'ordinateur. Enfin, grâce à ma capacité à optimiser sa technicité. Parce que je te salue. Et ben moi, à la fin de salut, j'avais mis un S. L'ordinateur, lui, il m'a demandé si j'étais sûre. J'ai préféré répondre non. Et il m'a conseillé de mettre un E. Ah oui, quand même. C'est bien celui-là qui a été envoyé. Ah oui, oui, je fais toujours une copie avant d'envoyer. Puis j'ai ajouté une enveloppe à un timbre, mais ça je pouvais. Ouais. Et comme ça, j'ai pris une vache qui faisait me. Vache, ça c'est me. Mais oui, c'est la poste à la sortie des nouveaux timbres. Regardez, ils sont trop chauds. Ne me quitte pas. Oui, Vous avez envoyé un billet de condoléances à une veuve. oui. Vous avez mis ce billet dans une enveloppe. Eh ben toujours oui. Sur cette enveloppe, vous allez coller un timbre. Eh ben oui. Et sur ce timbre, une vache disait « Ne me quitte pas !» À une veuve. Ne me quitte pas. J'avais pas du tout pensé à ça en fait. C'est marrant ça, ne me quitte pas. Est-ce que je pourrais savoir sur quels critères, Mlle Bertrand, vous a engagé? Ah, génétique. Ah bon? Hein? Ah ben oui, il n'y a pas que les hommes politiques qui se transmettent le talent de père en fils, c'est aussi vrai pour les assistantes. Vous êtes sa fille? Ah ben sûr à 100%. La maman de toute façon, c'est toujours sûr à 100%. Quel âge avez-vous, mademoiselle? 32 ans. Vous êtes née quand? Ben il y a 32 ans. Quel jour? Ah, le 19 mars. Je vous remercie, mademoiselle. Vous pouvez disposer. Ah, merci monsieur. Prenez mon œuvre. Elle devrait vous intéresser. Ah. Vraiment. Trop gentil de votre part. Hein. Allô? Mademoiselle Bertrand? Nestor arrivé à l'appareil avec Z. C'est pas un état, mais une obligation. Comment allez-vous? La retraite, ça va? Tant mieux, tant mieux, tant mieux. Ah, je vais très bien, je vous remercie. Oui, je suis heureux que vous me parliez d'elle, Mlle Bertrand. Elle est un petit peu l'objet de mon appel. Oui, en fait, j'aimerais que vous m'ôtiez d'un doute. Je vous l'explique. Il y a de cela un peu plus de 30 ans, nous avons commis ce que nous avions communément baptisé une imprudence. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Vous m'envoyez ravi, presque flatté. Alors en fait, je voudrais savoir si la secrétaire que vous avez engagée pour vous remplacer ne se trouverait pas être, par le plus grand des hasards, la conséquence directe pour vous et indirecte pour moi de cette imprudence. Pourquoi vous faites ça, Mlle Bertrand? Enfin,
nous étions convenus qu'en échange d'un salaire de 19 000 € net par mois, rémunération relativement rare dans le monde du secrétariat, nous étions convenus, vous ne ferez pas la moindre allusion à cet incident. Et je vous sais gré d'ailleurs, je vais prononcer ne serait-ce que son prénom. Pourquoi que maintenant vous partez à la retraite? Elle n'a pas cité son nom, vous l'avez engagée. Enfin écoutez, elle ne pouvait pas trouver un emploi ailleurs. Combien? 112 places en 9 ans. Mais là, c'est encore, M. Bertrand. Ah oui, là, on pourrait presque être fier. Hein. Enfin, j'espère que votre fille, et qui est aussi la nôtre, saura se montrer discrète. Parce que je vous signale, Mlle Bertrand, que si jamais mon épouse vient à apprendre la vérité, je perds tout. Tu la connais, hein? Elle va me mettre à la porte de la maison, de l'entreprise et de mes éditeurs. Ben évidemment, de mes éditeurs. Croyez-vous qu'on continue à méditer si mon épouse cesse d'acheter les 20 000 premiers exemplaires de mon bouquin? Oui, qui sont souvent les 20 000 derniers. Bonjour, merci, vous avez le temps de me le rappeler. Hein. Elle n'est pas au courant, pour même bonne nouvelle. Je suppute que je devrais lui donner le même salaire. Elle a déjà signé son contrat. Je reconnais là votre efficacité. Dites-moi par hasard, ne craignez-vous point qu'elle risque de trouver un petit peu étrange, en tant que secrétaire démarrant dans une entreprise, de toucher un salaire mensuel net de 19 000 €? Elle doute de rien. On va se réjouir, Mlle Bertrand. Je vous remercie beaucoup du cadeau, hein? Bonjour, monsieur. Y a pas de monsieur? Ben, il a beaucoup de chance. Oh là là. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Jésus, Marie-Josée. Regardez-moi ça. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Oh là là. Oh là là. Oh là là. J'ai une question à vous poser. En plus. Votre œuvre, là. Je suis vraiment obligée de la lire jusqu'au bout. Parce que j'ai essayé. Et ben, j'y suis pas arrivée. Oh là là là. Bon, remarquez, ça veut rien dire, hein. Parce qu'à l'école, quand ils me disaient « Lisez ça, c'est un chef-d'œuvre », et ben, à chaque fois, je m'endormais. Oh là. Victor Hugo, Corneille, Molière, Racine, pas un qui m'ait gardé les yeux ouverts plus de 3 pages. Bon, maintenant je m'en sers comme somnifère. C'est pas remboursé par la sécurité sociale, mais c'est vachement efficace. Mais en plus, il n'y a aucun risque d'accoutumance. En 1969, pas. Ah ouais, mais moi je pense que je vais en avoir pour des dizaines d'années là. Hein. Ah, puis j'allais oublier, vous avez quelqu'un au téléphone. C'est non, vous dites, bon, c'est qui? Son nom? Karine Tic Tac. Alors, c'est pas Karine, c'est Catherine, c'est pas Tic Tac, c'est Tillonnac. Bah j'avais bon pour le cas et le type, vous pourriez au moins me dire merci pour ça au lieu de râler là. N'importe quoi. Nestor arrivé, elle apparaît avec un Z, c'est pas un état, c'est une obligation. Comment allez-vous, cher ami? Avez-vous reçu mon œuvre? Pas encore, mais c'est un scandale que fait l'attaché de presse. Je vais la gronder. Mais qu'importe, je connais votre professionnalisme et je vous sais capable de me poser des questions aussi finement. Vous aviez étudié mon œuvre à l'université. Ne m'épargnez rien, mais avant cela, je voudrais dénoncer un scandale. Voilà. Je vais l'apprendre que l'Académie française a décidé de mettre un S à euro quand elle l'emploie au pluriel. Mais évidemment que c'est grave. Si nous faisons ça, les Italiens mettront Euri, les Grecs Eura, et Dieu sait ce que les Lituaniens écriront. Enfin, Dieu et les Lituaniens. Ah, j'autorise à reproduire ce trait d'esprit sous dit qui vient de moi. Oui. Alors, en fait, voyez-vous, si j'écris cette œuvre, c'est que je veux lutter contre une axiome qui s'insère lentement dans notre société quant au bon usage de ces règles que Dieu nous a données. Car non seulement ces règles structurent notre cerveau, mais quand on les domine, elles provoquent en vous une jouissance. Des exemples, j'en ai des milliers et des milliers. Tenez par exemple, savez-vous pourquoi il faut un S à aucun dans l'expression aucun frais? Alors qu'il n'y en a aucun, moi je vous raconte pas, c'est d'une logique ça encore. Mais parce que frais n'a pas de singulier, c'est toujours au pluriel, et aucun, en tant qu'adjectif, s'accorde en genre et en nombre avec le nom auquel il se rapporte. Vous trouvez pas qu'il serait largement temps de faire disparaître les S là, pour faire comme sur les billets de banque? Qu'est-ce que vous dites? Après que tu as réussi ou après que tu aies réussi? Bah après que tu aies réussi, hein.
Mais après que tu as, évidemment, après que tu as une certitude, et la certitude exige l'indicatif. Il est venu après que tu as réussi. Ouais, et ben quand je dis à ma pauvre maman qu'il serait largement temps d'écrire comme on parle, elle me croit pas. Mettez-vous un accent sur le A de a priori. Ah oui, parce que là on peut pas le remplacer par avec. Yes, là j'ai gagné, j'en suis sûr, yes. Exact, Jérémy, exact, il n'en faut pas. C'est du latin. Il n'y a pas d'accent en latin. Enfin, pas sur cette lettre-là. Je rêve d'une langue où on mettrait les accents que sur le E et qu'ils iraient tous dans le même sens. Quelle sorte de I mettez-vous à dysfonctionnement? Mais non, voyons, réfléchissez. Ça ne vient pas de la racine latine dis, qui veut dire séparer de. Mais bien la racine grecque dus, qui veut dire mauvais état. Ça fonctionne mal, c'est un Y. Chérie, t'as mis un I à dysfonctionnement. Mais mon cœur, voyons, ça vient du grec, t'avais où la tête encore? Bon, vous trouvez pas qu'il serait largement temps que le Y soit relégué au calendes des bâtards du même nom, là, hein? Combien mettez-vous de I au verbe sourire dans l'expression « J'aimerais que vous me souriez ». Eh ben moi, je vous parie à coup sûr que c'est 2. T'en faut deux, c'est un subjonctif, et le subjonctif suppute le rajout d'un I. Je rêve d'une langue où le doublement des voyelles serait comme celui des consonnes, facultatif. Quelle est la dernière lettre de acquis dans l'expression « J'ai agi par acquis de conscience ». Réfléchissez, n'est pas acquis nouvelle conscience, vous l'aviez déjà. Vous êtes contenté de lui éviter une condamnation en prononçant un acquittement. C'est un T. Je rêve d'une langue où la dernière lettre d'un mot serait obligatoirement celle que l'on entend. Appréciez toutes ces nuances. I have a dream. Et vous verrez le plaisir qu'elle vous procure. Le dream d'une France où on ne choisirait pas ceux qui veulent réformer la langue. Parmi les tendus du bocal. Avez-vous d'autres questions? Ah, je sais pas pour eux, mais moi ça suffit. Oh, bah, je vous remercie, cher ami, et je compte sur vous pour remettre mes amitiés à vos nombreux et talentueux lecteurs. C'est dingue quand on y pense là. Tout à l'heure, pour pas m'endormir, j'ai lu quelques quatrièmes pages de couverture. J'en ai même fait des photocopies pour montrer à ma pauvre maman. Ridicule. J'aimerais savoir pourquoi cette petite prétentieuse n'a pas reçu mon âme. Tenez celui-là là. Leader parmi les leaders d'opinion depuis plus de 20 ans, les chaînes de télévision se disputent ses avis. Eh bien, il doit plus se sentir pisser celui-là, parce qu'il est un leader. Laissons arriver à l'appareil avec Z, c'est pas un état, c'est une obligation. Je voudrais savoir pourquoi Catherine Tillonnac n'a pas reçu mon œuvre. Ah, celui-là là. Considéré par ses pairs comme le plus grand philosophe contemporain, il fait l'admiration de ses congénères qui le considèrent comme un... Eh ben non, c'est pas ça. C'est moi, mais c'est pas du tout ça. Parce que ses congénères à lui, il l'appelle maître. Écoutez, je ne comprends pas un mot de ce que vous dites. Que je sache, vous n'êtes pas payé pour juger de la qualité d'une couverture. Vous êtes payé pour mettre des livres dans des enveloppes, les envoyer aux journalistes. Qu'est-ce qu'elle a ma couverture? Ah, celui-là, il est bien là. Bruegel les a peints, Fripia les a décrits. Bon, j'ai bien me demandé à quel point je vais pouvoir me comparer, moi. Dites. Plutôt que de me parler de la couverture des autres, j'aimerais bien que vous me parliez de la mienne. Ah, le R? Oui, le R. Ah ben c'est pas moi, c'est la souris. Hein. Oui, la souris. Bon, quand vous m'avez appelé, il était 17h55. Et ben moi et la souris, on finit à 18h. Alors on a vite tapé votre texte pour vous faire plaisir, on a poussé sur envoi, et on a oublié de relire avant. Est-ce que vous vous rendez compte que j'ai écrit une œuvre qui s'intitule « La richesse de la langue française réside de la difficulté de son orthographe ». Et sous la couverture, vous avez mis texte illustré par Pierre Leblanc, illustré ER. Et c'est sorti à 20 000 exemplaires. C'est une catastrophe. Oh, ça va, c'est pas si grave non plus, hein. Vous vous rendez pas compte des journalistes, vous m'interrogez sur cette faute. Eh ben dites que c'est moi, je serai pas la première assistante à porter le chapeau après tout. Ah non, je peux pas faire ça. Et pourquoi pas? Parce que ça donnerait l'impression que je fais porter sur le dos du petit personnel mes propres erreurs. Je suis dans la grammaire, moi, pas en politique. Vous mériteriez qu'il vous arrive quelque chose de grave. Ça vous rendrait un petit peu le sens des réalités, tiens. Ah, parce que c'est tout l'effet que ça vous fait.
Ah ben je vous imagine au milieu des SDF. Oh, mon Dieu! J'ai mis ER à illustrer alors que c'est E. Ah ben c'est complètement ridicule. Madame Manning, quand vous serez, je peux pas vous... Pour ça? Ben évidemment, pour ça! Comment voudriez-vous que j'explique à mon épouse que la secrétaire la mieux payée de l'ensemble de toutes les galaxies faut participer, passer l'infinitif présent. Eh ben vous lui expliquerez qu'un père ne peut pas virer sa fille. Ça, je suis sûre qu'elle comprendra. Qui vous l'a dit? Ah ben vous-même à l'instant. Remarquez, j'avais un grand doute. Mais grâce à votre « qui vous l'a dit », mon grand doute est devenu une grande certitude. Il n'y a aucune preuve. Vous voulez peut-être qu'on fasse des tests ADN? Le monde périra par un excès de technicité. Test ADN pour recevoir une très grande publicité. Dieu sait comment mon épouse le prendre. Alors Dieu et les Lituaniens. Bon, combien? Mais attendez là, vous me prenez pour qui? Je suis pas une femme vénale, hein? Ah bah tenez, le salaire de ma pauvre maman est largement suffisant. Ah oui, ça, seulement le salaire de votre pauvre maman suffisait. Là, j'ai été obligé d'engager une secrétaire pour rattraper toutes vos conneries. Franchement, papa, hein? Ah, ne m'appelez pas papa, hein? Papounet alors. Encore moins! Petit papounet. En échange d'un salaire pharaonique, votre mère était capable de taire ces situations pendant plus de 30 ans et j'attends que vous agissiez de même, hein? Mais alors là, typiquement masculin, une difficulté, on n'en parle pas, et bien comme ça, il n'y a plus de difficulté. 19 000 € net par mois. J'ai acheté le droit de pas être appelé papa. Ah, mais justement, papa, quand on paye une secrétaire 19 000 € par mois, eh ben on peut bien lui offrir une assistante payée au SMIC qui rendra son travail nickel. Le petit problème, c'est qu'on a un audit. Alors je crois pas que ce genre d'engagement soit vraiment opportun. Eh ben vous savez, hein, à côté du parachute doré de ma pauvre maman, de votre salaire, du sien, du mien, ça m'étonnerait qu'un audit s'attarde sur une secrétaire payée au SMIC, hein. Qu'est-ce qu'il a mon salaire? Ah mais rien. Mais alors que là, je me demanderai en quoi la rédaction d'ouvrages de grammaire complètement inutile peut rentabiliser la créativité des petits points. Et alors quand ils verront que c'est votre épouse qui achète les 20 000 exemplaires... Et alors là, vous dites n'importe quoi. Je vous signale que toute entreprise offre des cadeaux à ses clients. Ça, un cadeau. En tout cas, une chose est sûre, hein, c'est qu'on ne pourra pas dire que vous cherchez à corrompre le client. Et tenez, si un inspecteur des impôts considère ça comme un avantage en nature, obligez-le là, à lire les 969 pages de votre bouquin là. Il va vite comprendre son malheur celui-là. Bon, les 20 000 exemplaires, ça passera, mais alors le reste... En plus, des humoristes vont tourner en ridicule à cause de cette faute. Ah mais ce seront des enfants de cœur à côté des actionnaires minoritaires qui vous feront tourner en bourrique autour du palais de justice. Tiens. J'aurais dû rester couché. Et coucher, c'est là, yes, là j'ai gagné. C'est pas marrant? Ouais, de toute façon l'orthographe c'est jamais marrant. Puis alors ça coûte un fric aux entreprises. Les logiciels de grammaire, plus les dictionnaires là pour tous les cro-magnons de l'informatique, plus le temps de travail que les employés passent sur leur lit à demander à leurs collègues. Tu sais comment ça s'écrit ce mot-là? Tu veux bien relire mes écrits? Et cette nature qu'on saccage pour publier des bouquins sur l'accord d'un participe passé, présent, futur, moi je sais même plus tellement il y en a. Puis alors je vous parle même pas des stages d'orthographe, hein. Ah non, non, non. Style d'orthographe, c'est la cerise sur le gâteau. Vraiment la cerise là. Ah mais moi il faut que j'aille voir votre épouse. Oh, comment ça, mon épouse, ça va pas, non? Mais suivez-moi bien. Une idée géniale vient de traverser mon esprit. Aïe, aïe. Votre épouse a décidé de réduire à néant le coût de l'orthographe au PPCA. Elle vous a donc engagé afin de demander la simplification de la langue française. Elle vous a donc soutenu dans la rédaction de cet ouvrage complètement inutile, dont le seul intérêt est de vous faire passer pour une sommité, demandant la simplification de l'orthographe. Cette opération se divise en 2 étapes. Et la première étape s'arrête aujourd'hui avec la publication de votre bouquin, Mon œuvre! œuvre, qui annonce sur la couverture la 2e étape. Votre ER, laissé exprès, marque le signal de la libération. Il sera à l'orthographe ce que la prise de la Bastille fut à la Révolution française. Cette 2e étape commence aujourd'hui et elle s'appelle la simplification. Bon, naturellement, l'entreprise de votre épouse sera la première entreprise à appliquer cette simplification, s'assurant du même coup des économies qui raviront les petits actionnaires.
Et vous imaginez la fierté du petit actionnaire lorsque son fils dira à l'école: mon papa, il est actionnaire dans l'entreprise qui applique la simplification préconisée par le grand Nestor arrivé avec EZ, car ce n'est pas un état, mais une obligation. Bon, ça justifie votre salaire, le mien et celui de maman. Attendez, je n'ai aucune envie de simplifier l'orthographe, moi. Ah mais ça viendra, hein, ça sera comme pour Gorbatchev. Gorbatchev? Bah oui, Gorbatchev. Bon. C'est celui qui a éliminé le communisme dans le monde. Il n'en avait pas très envie au début. Ça lui est venu progressivement. Bon, au début, ça sera un peu dur, vous devrez vous faire violence. Non, mais vous finirez par aimer ça. Non, je pourrais jamais, Même si je le voulais, je pourrais pas. Et pourquoi pas? Parce que je suis grammairien. Et Demander à un grammairien de simplifier l'orthographe. Tenez, c'est exactement comme si vous demandiez à un énarque de simplifier l'administration. C'est pas possible. Ça n'a pas été programmé pour ça. Ce n'est pas le bon logiciel. mais c'est là que votre épouse justifie mon salaire. Ce n'est pas une assistante que vous avez engagée, mais une collaboratrice chargée à vous aider à rédiger cette simplification. À quel titre? Eh bien, au titre d'une personne qui sait ce que c'est que de souffrir à cause de l'orthographe, hein? Non, je pourrais jamais. Choisissez un. D'un côté, un audit qui montrera que vous avez bénéficié pendant des décennies d'un salaire fictif, que vous avez profité d'un conflit d'intérêt général pour faire acheter à votre épouse les 20 000 exemplaires de votre bouquin. Bon, épouse qui apprendra au passage que ça fait plus de 30 ans que vous vivez avec la mère de votre fille. On l'avait fait qu'une fois. Non mais une fois. Une fois. Bon, je pense qu'elle aura du mal à vous croire. Mais de l'autre, vous entrez dans la peau d'un résistant qui, après s'être fait passer pendant des décennies comme le plus vil des collaborateurs, tombe subitement le masque. Vous libérez Paris, et la deuxième DB n'a plus qu'à entrer dans une capitale libérée. Une orthographe outragée, une orthographe brisée, une orthographe martyrisée, mais une orthographe libérée. Libérée grâce à Nestor arrivé, libérée avec l'aide de sa fidèle collaboratrice, moi. Bon, c'est ça ou la prison, hein? La prison? Ah, si vous aviez la chance d'être condamné, hein. Parce que si les actionnaires minoritaires, ils n'arrivent pas à vous foutre en tôle, c'est votre épouse qui vous condamne à la rue, et puis vous irez discuter inclusive labiale au milieu des SDF, tiens. Comment j'ai fait pour en arriver là, moi? Mais vous sentez pas d'être en vous, là, cette envie de simplifier? Ah ouais, là, ça vient. Il faudra qu'on aille très très vite, hein. Je vous dicterai les règles, on les mettra sur votre site, on les enverra à tout votre carnet d'adresses. Et puis peut-être même que votre éditeur, il acceptera de nous publier sur papier. Ah non, c'est pas le genre de la maison. Mais pourquoi pas? L'idée même de vendre des bouquins sans que votre épouse soit obligée d'acheter les 20 000 exemplaires, il devrait être content, lui. Il peut être inquiet, il peut craindre un audit. Pourquoi vous faites ça, vous? Bah, vous croyez que c'est gay pour une fille d'aller voir son petit papa en prison? Et accessoirement, j'aimerais aussi continuer à toucher mon salaire. Hein. Puis alors, l'idée de rendre les gens qui jouissent de mettre des zéros en dictée aussi utile que ceux qui enseignaient le marxisme-léninisme à l'université de Moscou. Hein? Eh ben c'est maman qui m'a dit ça, elle est communiste, vous saviez pas, vous? Ah non, tiens, ça, je savais pas, ça. Ah non, ça. Ah ça, je savais pas qu'elle était communiste, ça, je savais pas. Je savais pas qu'on lui donnait un salaire de 19 000 € net par mois, j'allais en faire une disciple de Che Guevara. La fac de lettres, pas adaptée au monde de l'entreprise. Bon, écoutez, moi je vous laisse et je vais voir votre épouse. Hein. Bon, allez, règle numéro 1. Les S sont supprimés. Oh non, pas les S. Votre épouse est d'accord, alors écrivez s'il vous plaît. Mais pas les S. Bon, c'est ça ou la prison, alors vous allez écrire maintenant. Suivant en cela, l'exemple éclairé des autorités monétaires, le S en tant que marque du pluriel sera dorénavant interdit. Règle numéro 2. On va aborder là cette histoire là devant le M, le M là devant le B et le P. Moi j'ai jamais pu la blairer cette règle. Hein. Ça c'est pas à nous ça, c'est les Romains. Les Romains. Bah oui, c'est les Romains, ils avaient pas de dentiste. Les Romains et le dentiste. Bah oui. Quand on a une dent de devant qui bouge, qu'est-ce que vous faites? Ben, chez le dentiste, il enlève, il en met une fausse. Mais Jules César, lui, quand une dent de devant bougeait, qu'est-ce qu'il disait? Il disait, pourvu que ça doule. Et pour lequel ça doule?
il soufflait pas. Voilà pourquoi ils mettent un M devant notre P. Il y a quelqu'un qui a compris quelque chose là. Ça me rassure. Ils ont rien compris. Hein. Bon. Imaginez, vous êtes Cléopâtre, avec des couettes. Et moi, Jules César. Ou à la retraite. Quand Juju frappait à la porte de Cléo, Cléo disait intra, ça voulait dire entre. Mais quand elle disait in, elle tirait. Quand elle disait tra, elle tirait. Comme elle tirait des deux côtés, elle ne soufflait pas, la dent tenait. Regardez, intra, 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 mais si après le in où elle tire, elle met un P où elle pousse, elle tire sur le in, elle pousse sur le P, elle souffle, et la dent part. Regardez, in, po, la dent part. C'est la raison pour laquelle elle mettait un M devant le P. Comme ça, elle ne tirait pas avant de pousser. Elle ne soufflait pas. Et la dent tenait. Regardez. Impo. Voilà pourquoi les Romains mettaient un M devant le P. C'est pas nous. C'est eux. Eh ben oui, on dit un pro, un trop. Alors on s'en fout. Ah bah oui, mais on a gardé la règle en souvenir. Hein. Et c'est pour ce souvenir-là qu'on a torturé des millions de gosses pendant des décennies. Allez, écrivez. Désolé. C'est un hommage aux Romains, on avait le droit quand même. Hein. Dorénavant, devant le B et le P, les enfants de France et d'ailleurs auront le droit d'écrire M ou N selon leur bon vouloir. Règle numéro 3. Seuls resteront en vigueur les accents sur le E lorsqu'on les prononce et ils iront tous dans le même sens. Non. Pourquoi non? Mais non, sur le A, on doit le garder, sur le A. Si on ne veut pas confondre la préposition A dans il va à la maison et le verbe avoir dans il a de la chance, on doit le garder sur le A, sinon on va confondre. Hein. Mais vous en mettez pas, vous, sur le A de a priori, et ça vous a jamais posé de problème. Alors écoutez maintenant. Naturellement, le chapeau est libéré à condition qu'il quitte le pays. Un accent circonflexe sur une lettre. Règle numéro 4. Esthétique. Règle numéro 4. La dernière lettre d'un mot sera obligatoirement celle que l'on entend. Et les doublements de consonnes... il n'y a pas de S à doublement là, vous vous rappelez plus la règle numéro 1 là? Les S sont supprimés. Il y a des automatismes. Et les doublements de consonnes seront définitivement interdits. Vous voulez bien relire la règle 895? Je l'adore celle-là. L'accord des participes passés. Dorénavant, l'accord du participe passé obéira au principe de la décentralisation absolue. La décision de l'accorder ou non dépendra uniquement de la personne qui l'emploie. C'est bien ça. C'est démocratique. Et il faut qu'on lui trouve un nom à cette règle quand même. Hein. Ah bah ça y est, moi j'ai trouvé. Tout participe passé aura la tête tranchée. Ça c'est bien. Ça va plaire. Bon, maintenant on va s'occuper des conjugaisons. Hein. Oh non, ça va. On a supprimé les terminaisons, c'est bon, hein. Oui, mais moi je suis sûre qu'on peut encore aller plus loin. G par exemple. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse à G? Eh ben on pourrait le remplacer par sa lettre homonyme. Par qui? Homonyme du grec homoïeux. Vous savez pas ce que c'est qu'un homonyme, vous? Mais si, je sais ce que c'est qu'un homonyme. Mais quand j'écris j'ai réussi, je vais quand même pas mettre la lettre G à la place de J apostrophe I. Ben moi je le fais dans mes SMS et tout le monde comprend. Hein. Faut généraliser le concept. Une H par exemple. Une H. Hein? On pourrait le remplacer par sa lettre homonyme. Une H, on met le H à la place. Ah mais ça c'est génial. C'est génial. Ah ça c'est génial. Ah il faut qu'on l'écrive. C'est bien ça. Cette règle alors. Ah ouais c'est génial. Alors on écrit la règle. Oui, Ah j'adore cette règle. J'adore l'orthographe. C'est C'est génial. super. C'est génial. C'est Seulement génial. là, il y a la règle 1212. La règle 1212. Le H est supprimé
en tête de mot. Alors, ça marche qu'on veut. Alors, sur haricot, on l'enlève parce qu'il est en tête de mot. Une hache ou le gare, c'est un anonyme. Avec le bordel, notre truc. On doit rajouter des pages pour tout expliquer. Grévis à côté, il sera tout petit, tellement ça sera tordu. On devra rajouter des heures de français pour étudier notre simplification à la con. Bordel! Bordel! Calmez-vous. Bordel quand même! Et calmez-vous, c'est pas grave. De toute façon, on avait déjà simplifié puisqu'on avait supprimé le S. Quel S? Le S du pluriel, tiens. Il n'y a jamais eu de SAG. S'il y avait eu un... Ça n'aurait pas été un pluriel. Mais vous imaginez notre utilité. Même quand il n'y a pas de faute, on arrive à simplifier. Robert. Mon beau Robert Estienne. Toi sans qui notre orthographe n'eût été que phonétique. Je viens de sauver le verbe avoir. Vous faites quoi? Verse une larme. Une larme sur qui? Sur votre pauvre maman. Ma pauvre maman. Oui, votre pauvre maman, qui était si fière quand un directeur des petits pois complètement aspergé l'appelait pour connaître l'accord d'un participe passé. Puis je pense à vos là. Ah, je sais pas qui c'est, moi, lui. Ma grand-mère. Oh. Qui juste avant de mourir dit « Je m'en vais ou je m'en vas ». À l'époque, on pouvait dire les deux. Et d'ailleurs, il ajouta « Car l'un et l'autre se dit ou se dit ». Et après cette dernière leçon de grammaire, poum, il expira. Puis je pense à ma grand-mère. Ah bah si on fait toute la famille, on n'est pas couché. Hein. Mais dis-moi, ma petite Yvonne, tu as mis 2 P à percevoir? Tu m'écriras 100 fois, je m'aperçois qu'apercevoir ne prend qu'un peu. Puis je pense au petit Nestor arrivé. Eh ben j'étais sûre qu'on finirait par lui, parce que je commence à le connaître. Avec EZ. Parce que c'était pas un état, mais une obligation. Le petit Nestor, seul au tableau noir, avec son petit tablier. Et avec de la craie sur le petit tablier. Et qui était si fier d'avoir mis 2 airs à charrette, un seul à chariot. 2 F à siffler, un seul à persifler. Et qui goûtait les félicitations de son maître d'école. Mais dis-moi, mon petit Nestor, il n'a pas fait de faute à ta dictée. Tu n'as pas triché, j'espère. Oh ben non, hein, monsieur. C'est très bien, ça. Alors, tu vas répéter après moi. Mais où est... Allez, mais où est... Oui, mais de l'enthousiasme. Hey, mais où est donc Annika? Encore une fois, ça fait du bien. Mais où est donc Annika? Encore pour lui montrer. Mais où est donc Annika? Bijoux, cailloux, genoux, chouchou. Saint-Just, Robespierre, Louise Michel, tenez cette main pour qu'elle ne faiblisse pas. Ça y est, c'est parti, c'est sur votre site. Bon, maintenant tout votre carnet d'adresses. Et qu'est-ce qu'on dit dans ces cas-là, hein? Oh bah... Aléa, Jacques Carrest. Suivez mon panache blanc. Yes, we can. Ah bah tiens, on a une réponse. Ah bah non, c'est vous. Je me suis envoyé un mail. Bah vous deviez être dans votre carnet d'adresses et comme j'ai fait copier-coller, bah c'est resté quoi. Ah bah tiens, c'est marrant. Nestor arrivé, c'est moi. Non, c'est moi. Mais non, c'est ce que vous avez écrit. Nestor arrivé, entre parenthèses, c'est moi. Vous aviez peur d'oublier? Mais c'est pas ça, je connais des milliers de gens, je peux pas me souvenir de tout le monde. En plus, il y en a, ils mettent même pas leur nom dans leur mail, hein, ils mettent des numéros. Alors du coup, après chaque mail, pour me souvenir, entre parenthèses, je faisais un petit commentaire. Mais quand je suis arrivé sur mon nom, tu savais pas quoi mettre, hein, je me connais. Alors j'ai dit, c'est moi. Et comme j'ai fait copier-coller, bah c'est resté quoi. Alors ils vont savoir mes commentaires. Mais oui, à côté de leur nom, entre les parenthèses. Attendez, ils vont tous savoir ce que je pense d'eux. Oh, ça va, vous êtes jamais content. Puis de toute façon, les parenthèses, plus personne les lit maintenant. Elles servent à rien, on devrait les supprimer, elles aussi.
Si j'ai mis vieux con à côté de ton nom, c'est pas de sympathie hein, depuis le temps qu'on se connaît, hein? Bon, allez, on oublie tout ça et tu me dis ce que t'en penses. Ah mais ça, je m'en doute que tu es étonné. Mais tu sais, même moi qui prépare cette simplification dans la clandestinité depuis plus de 30 ans, je suis surpris par mon audace. On ne peut pas rentrer dans l'histoire après François Ier, Richelieu, la Belkacem, sans faire un peu de violence. Bon, naturellement tu me soutiens. Comment ça, non? Alors écoute mon grand, je vais être très très clair, tu sais. Si tu n'es pas capable de prendre le train de l'histoire en marche, eh bien tu vas finir professeur de marxisme-léninisme à l'université de Moscou. Mais je me comprends, vieux con. Oh! Eh, ça marche, il parle de notre réforme. En bien ou en mal? Ah bah plutôt en mal, hein. Bon alors la presse de gauche, qu'est-ce qu'elle nous allume? Je te parle même pas de la tienne. La mienne. Bah oui, la presse de droite, tiens. Excuse-moi, je suis un homme de gauche. Je te rappelle que t'as fait un môme à ta secrétaire quand même. Ah oui, oui, non. Ça c'est une tradition mitterrandienne. Non, j'ai toujours été de gauche. Et alors, je signale au passage qu'à 20 ans, il a failli faire la révolution. Hein. Pourquoi j'ai pas fait la révolution? Pourquoi je n'ai pas fait la révolution? Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas eu lieu. Mais moi, j'étais là, j'étais prêt, je l'attendais. Les pas venus. Ouais, bien sûr. Staline aussi, c'est toujours dit de gauche, quand même. Allez, lis. Ah bah tiens. Au moment où il sort un livre vantant les mérites de la difficulté de la langue française, Nestor Arrivé propose une simplification de l'orthographe sur son site. Essayez de trouver une cohérence, moi, j'y arrive pas. Il a mis quoi à côté de son nom? Un toit de Snowy sur un monument de bêtises. Ah bah tiens, il y en a une autre là. Dans le registre, pour attirer l'attention des médias, certains seraient prêts à tout faire, surtout n'importe quoi. Nestor Arrivé, depuis des décennies, ce prétentieux promène sa fatuité. Ça veut dire quoi, fatuité? Oh, une sorte d'élégance. Dans des écrits aussi lourds qu'incompréhensibles. Et maintenant, il propose une simplification, et tout cela pour passer 2 secondes à la télévision. Il a mis quoi à côté de son nom? Dans le genre pute, elle a tendance à exagérer. Ça n'a pas dû m'aider, hein. Ça c'est pas dû m'aider. Ah bah tiens, il y en a encore une autre là. Comment peut-on encore prêter une once d'intérêt à ce vieux débile? Et j'avais mis quoi? Très bon coup. Là, ça aurait dû m'aider, là. C'est une ingrate. Ah bah tiens, il y en a une qui nous défend quand même. Hein. Il était temps. En rédigeant un livre illisible, on se demandait où Nestor Arrivé voulait qu'en venir. On regarde son site et on comprend. Enfin, une simplification efficace. Site à conseiller à tous les décideurs. Qu'attend-on pour le faire entrer à l'Académie française? Ah, quand même. Il a mis quoi à côté de son nom? LDP. Ça veut dire quoi, LDP? Langue de pute. Mais ça peut aussi vouloir dire Lucie, dévouée et perspicace. En tout cas, c'est Bernadette qui va être contente. Bernadette. Bah oui, ton épouse. On parle des PPCA comme la première entreprise à appliquer la réforme Arrivé. Ils ont dit la réforme arrivée? Ah, puis j'allais oublier, t'as un autre soutien aussi. Oh. La ministre de l'Éducation nationale. Eh merde. Bah pourquoi? Attends, elle soutient notre réforme, elle. Mais il ne faut jamais avoir le soutien d'un ministre de l'Éducation nationale pour une réforme. Ça porte malheur, il la retire. Bureau de Nestor Arrivé, bonjour. Ah oui, un petit instant s'il vous plaît, ne quittez surtout pas, je prends toutes mes notes. Hein. Ne quittez pas, j'attendais votre appel, mais... ah ben voilà, elles sont là. Alors, on commence dans l'ordre. Petit 1, c'est qui? Petit 2, c'est pourquoi? Petit 3, c'est pour où? Petit 4, c'est pour quand? Petit 5, ah ben non, on a fini. C'est fini. Et ben c'est ça. Je vous souhaite une très très bonne journée. Je vous dis à très bientôt. Hein. C'est ça, au revoir. Non, je viens d'avoir un mail de l'éditeur. Alors non seulement il compte imprimer notre simplification, mais il compte sortir le livre à 25 000 exemplaires. C'est 5 000 de plus que d'habitude. Bah c'est qui compte en vente. Ah, j'avais oublié, tu vas être invité à la télévision. Un débat en prime time. En prime time? Ouais. À la télévision? En prime time? Oui. À la télévision? Oui. Prime time? Oui. À la télévision? Oui. Prime time? À la télé. Tu sais,
je commence à ne pas regretter les 30 secondes d'égarement que j'ai eu avec ta maman. Moi, je te laisse. Et je vais goûter tout ça à Bernadette. Hein. Nestor arrivait à l'appareil avec Z. C'était une obligation. C'est devenu un état.